Bienvenue à l'émission Crois-tu? L'invité d'aujourd'hui a vu la mort à plusieurs reprises, ce qui l'a amené à se poser des tas de questions, entre autres celle-ci. Dieu existe-t-il vraiment? On va l'entendre se reposer la question. La question peut-être qu'on se pose tous aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Gilles Desgagnés. M. Gilles, Bonjour. bienvenue. Bienvenue à l'émission Crois-tu? Oui, ça fait plaisir d'être là, d'être invité, là. Puis c'est toujours un plaisir de pouvoir parler de ce que Dieu a fait dans nos vies, là. Tu sais qu'on commence toujours par un petit bout d'histoire. On veut connaître ton histoire depuis ta naissance. Oui, depuis ma naissance, ça commence. Ben, commençant, on restait à Chicoutimi-Nord. J'ai 5 frères, une sœur. Les 5 frères, une sœur. Mon père et ma mère ont toujours été ensemble. Mais vers la fin, mon père avait beaucoup de difficultés parce que c'était un maniaco-dépressif. Puis, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées, là. J'avais beaucoup de difficultés avec mon père. On était beaucoup, beaucoup souvent en chicane de ce côté-là. Puis mon père, ben, il parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup de religion. Puis il utilisait beaucoup la religion pour nous taper sa tête. Fait que la religion, pour moi, ça n'a pas été long que j'ai sorti de là. Il était catholique, on allait à l'église, tout ça. Puis on était de ce côté-là aussi. Puis j'ai j'ai un petit peu reculé sur le côté de la religion, mais il y a un moment donné, à l'église, j'étais avec ma mère. Je pense que c'était un moment très, très, très tournant. Euh, J'étais avec ma mère, puis le prêtre, il dit ceux qui veulent se confesser, qui aillent au confessionnal. Puis j'ai dit à ma mère, je dis, pourquoi qu'on va voir un curé pour se confesser? Pourquoi qu'on ne parle d'y aller directement avec à Dieu directement? Ça n'a pas pu me répondre, elle n'a pas été capable de me répondre. Puis à un autre moment, l'Église catholique, là, je me rappelle très bien que le curé, j'avais à peu près 10 ans. Le curé, il dit ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ parce que c'est lui qui a payé la dette, ben, donnez votre vie à Jésus-Christ. C'est la première fois que j'entendais ça, puis je l'avais fait, mais je n'ai pas été plus loin. OK? C'était un petit peu le chemin. Euh, il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait en sorte que petit à petit, ben, on se rapproche, là, on se rapproche, on va voir qu'est-ce qui se passe euh, sur Terre. Des fois, on voit qu'il y a pourquoi on est sur Terre. Il y a des questions qu'on se pose souvent. À l'âge de 5 ans, euh, pas ma belle-sœur, mais ma voisine faisait un feu de camp, comme un feu, puis elle brûlait des branches, puis elle brûlait toutes sortes de choses. Mais moi, j'ai tombé en position push-up dans le feu. Puis je me suis brûlé au 4e degré à la main. Puis c'est elle qui m'a ramassé. J'ai été 6 mois de traitement pour ma main, puis tout ça. Je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'aujourd'hui j'ai été pompier, là, mais j'ai peut-être un jour, peut-être. C'est peut-être ça qui s'est passé. En revenant un petit peu à l'enfance, rendu à certains, peut-être environ, autour de 17 ans, 17-18 ans, ben, je suis parti dans l'armée. Ça fait, pour aller un petit peu plus loin, j'étais dans l'armée, puis de plus en plus, ben, je me posais des questions si la vie avait un sens. Dans l'armée, ben, j'étais dans la marine. Fait que dans la marine, c'était un autre vie. Hein? Quand ils disent que les marins ont une femme à tous les ports, une fille à tous les ports, mais mon officer Baker, lui, il avait plutôt une famille à tous les ports. Mais c'était pas le genre de vie que je voulais vivre. Ça m'intéressait pas, puis je suis sorti en 79. En 79, ben, je suis parti, je suis retourné ici, ici au Québec, puis j'ai eu un travail à l'usine Grande Bay comme pompier. J'ai commencé là comme pompier. Euh, pompier, je ne m'interrogeais pas beaucoup dans ce temps-là. J'étais vraiment là dans mon monde, dans mes choses. Rendu là, je connaissais être intéressé plus du côté extraterrestre. J'avais un de mes chums que lui, il aimait bien ça, puis il avait plein de livres, puis les petits gris, puis les grands blancs, je ne m'appelle plus c'était quoi. Fait que c'était un petit peu ça qui fait que. Mais j'allais pas plus loin que ça. Je cherchais pas vraiment. Mais je savais qu'il y avait.
la vie n'avait pas de sens. À l'intérieur de moi, je savais que la vie n'avait pas de sens, puis on cherchait un sens à cette vie-là. Ça fait que c'est un petit peu ça qui fait que euh, on fait le chemin, on travaille. J'ai travaillé quand même 10 ans à l'usine Grande B. Tu sais. 10 ans à l'usine Grande B. Après 10 ans, ben, j'ai eu un poste au service d'incendie de Ville-Saguenay comme pompier. Puis là, comme pompier, ben, c'est spécial. Comme pompier, c'est spécial. C'est que le premier accident qu'on a eu, je m'en rappelle comme si c'était hier. Dans le rang Saint-Martin, une petite auto cold qui avait frappé un autobus scolaire. À 6 heures le matin, on est appelé pour faire les mouchoirs de vie. On arrive là, les deux jeunes, la voiture sur le top, les deux jeunes sont morts sur le coup. Là. Je ne dirais pas comment il était à l'intérieur, mais on voyait très bien qu'il n'y avait rien à faire. Là. On est resté là pour le coroner. Mais durant ce temps-là, il y avait son père a passé, des pères des garçons qui étaient dans l'auto a passé, puis quand tu as vu que c'était son garçon, ben, la vraie crise a commencé parce que lui, là, il est vraiment sorti. Là, puis là je me posais des questions. Mais après ça, je suis parti, je suis allé au restaurant pour manger, puis j'étais célibataire dans ce temps-là. J'ai dit, là c'est vraiment un questionnement. La vie, est-tu vraiment un sang? Ces deux jeunes-là ont 17-18 ans, ils n'ont pas vécu. Puis y a-tu quelque chose de l'autre côté? Ça commençait là. Gilles, on prend une pause. Nous aussi, on réfléchit sur cette grande question et de là vient ma présentation au tout début. Le fait que tu aies vu la mort à plusieurs reprises, et en tant que pompier, entre autres, et l'accident que tu viens de nous présenter, ça fait réfléchir de voir ces deux jeunes hommes qui sont décédés dans cet accident. Alors, on réfléchit, puis après la pause, on revient avec ton histoire, Gilles. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Gilles, donc, tu es devenu pompier et tu vois la mort à plusieurs reprises en te rendant sur des lieux d'accident ou d'incendie. Et là, ça vient vraiment te questionner sur y a-t-il autre chose après cette vie? Oui. Ces moments-là, ce premier accident-là que j'ai vu, ça a été quelque chose, mais j'en ai eu un autre, c'est un, un immeuble à 4 logements qui a eu un bébé de 2 ans avec une mère et ses 2 enfants, 3 enfants et sa mère qui sont décédés dans l'incendie. Mais quand moi je suis rentré à l'intérieur, c'est moi qui ai ramassé le bébé de 2 ans. Là. Je me rappelle comme hier, c'était un bébé de 2 ans avec le gilet des Nordiques. Je me rappelle bien. Puis j'ai dit, il y avait plein de questionnements qui se passaient. Là. C'est là que tu te poses des questionnements, surtout des jeunes enfants comme ça aussi. Puis quand tu ne connais pas ben, ce qui se passe vraiment, ben là, c'est seulement des questionnements que tu as. Là, petit à petit, c'est ça. Là, ça faisait cheminement. Le cheminement arrivait. J'ai eu d'autres accidents. À un moment donné, ben, on va aller. J'ai connu Régent Lavoie. Je ne sais pas si vous le connaissez, Régent Lavoie. Puis Régent Lavoie, ben, c'est une personne qui est chrétienne, puis qui parlait beaucoup du Seigneur, puis il jasait beaucoup, puis il m'avait parlé du Seigneur un peu. J'écoutais, mais je n'étais pas pas contre. Moi, pour moi, la parole de Dieu, la Bible, je ne la lisais pas, mais je savais que c'était la vérité.
Bon, j'ai dit au moins ça, tu sais. J'avais ça, mais je ne voulais pas la lire. Parce que si je la lis, ben, il ne peut pas me condamner. C'est c'est ce que j'avais comme perception. T'avais peur de te faire condamner par les écrits, toi, là. Voilà, c'est ça. C'est la compréhension que j'avais. Mm. Puis, Régin, on décide de monter au Georgia-Dome à Atlanta. On était 9. On allait à une conférence à Moué. Vous vous rappelez ça, des conférences à Moué, puis on allait là. Puis, à un moment donné, Régin, moi, j'ai toujours une peur de mourir en accident d'auto. OK? On était 9. Puis, Régin dormait. Mais Régin, à un moment donné, il rêvait qu'on pognait de clos. Mais il crie pas fort, lui. Hein? Il te fait tout qu'un cri, mon gars. Hey, on pogne de clos! Fait que ça n'a pas aidé. OK? À un moment donné, je conduisais. C'était à mon tour à conduire, puis j'entendais les autres. Il y avait monsieur, il y avait aussi Jacques Girard qui était là, qui est chrétien. Il y a plusieurs chrétiens qui étaient là. Maintenant, je prends la voiture, puis là, je pense, pour une raison ou d'une autre, je ne sais pas pourquoi j'ai demandé ça. J'ai dit, Seigneur, j'entends parler de toi. Dieu, j'entends parler de toi, là. Mais je ne sais même pas si tu existes. Si tu existes, prouve-moi, là. J'ai dit, moi, un cerf, un chevreuil. Oui. Il y a une voix qui me dit, non, c'est deux que je vais te montrer. Oui. Pas plus crédule qu'il faut, là. J'ai dit, écoute, je fabule, tu sais. C'est rendu que j'entends des voix, tu sais, ça va pas bien. Mais je continue ça de même, je m'en vais. 10 minutes après, je vois 2 sœurs sur le bord de la rue. Ah, ça n'a pas... Là, j'ai dit ça peu. Je dis, Régin, viens me voir. C'est pourquoi? Il dit, je viens de demander à Dieu s'il existait. J'ai demandé s'il pouvait me montrer un cerf. Il m'a répondu, non, c'est deux que je vais te montrer, puis je viens de les voir. Puis lui aussi, il les a vus, là. Régin, il les a vus aussi, là. Oui, il dit, il peut se servir de n'importe quoi. Fait que je laisse ça de même. Mais là, je commence à me questionner. Là, la Bible, je l'avais amené une Bible, moi aussi. Je l'avais amenée, la Bible. Mais là, j'ai commencé à lire la parole de Dieu, petit à petit. Là, j'ai tombé sur Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Fait que là, je feuilletais la parole de Dieu. Éphésiens 8 et 9. Ça n'est point par les œuvres avec personne se glorifie. Puis moi, le problème que j'avais, je ne me sentais pas comme pécheur. Je n'ai jamais pris de boisson, j'ai jamais pris de drogue. J'étais un gars qui était à mon affaire. En fait, des coups pas pendables, des petits coups qu'on faisait quand on était jeune. Puis j'ai dit, Caroline, j'ai dit, il y a quelque chose. Fait que là, je me posais la question. J'ai lu la parole. Puis là, je demande à Régin, je commence à lire la parole. J'ai dit, Seigneur, il me l'explique. Il dit, Seigneur, là, il rend pas les... Si tu ne lis pas, tu ne l'as pas lu, ben, il va te condamner pareil. Là. La parole est là, tu sais. Fait que là, je suis correct. Là, le dimanche, on était au Georgia-Dome à Atlanta, on était 35 000 le vendredi et le samedi. Il y a Pat Howard, qui était chrétien, qui lui faisait la conférence. Le dimanche matin, il nous invite à venir le dimanche matin, un culte sans aucune connotation religieuse. Il nous invite à venir écouter son témoignage. Là, il me parle comme de quoi que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait dans notre vie. Il explique le plan du salut, il explique des choses. Que les choses de ce monde, c'est les choses de ce monde, mais ce qui est le plus important, c'est vraiment que Jésus-Christ ait payé la dette de nos péchés. Puis on est pécheurs, puis que sans lui, on ne peut pas se sauver. C'est impossible. Fait que là, j'écoute ça, puis là, Seigneur, touche mon cœur, vérifie. Puis après ça, à la fin, il nous demande, il dit, ceux qui veulent donner sa vie à Jésus-Christ, qui reconnaissent que tu es pécheur, tu reconnais que sans lui, tu ne peux pas être sauvé, puis tu reconnais que Jésus-Christ est mort et est ressuscité, puis qu'il est pleinement vivant, puis il peut nous montrer vraiment ce qu'il veut de nous. Fait que là, il a demandé aux gens s'ils voulaient se lever. Le dimanche matin, tu peut-être 2-3 000 maximum. Les autres étaient tout partis, là. 2-3 000 maximum. Fait que là, j'avançais en avant. Mon frère André aussi avançait. André était là aussi, mon frère. Mais moi, j'ai avancé, puis j'ai accepté Jésus-Christ comme ça, il est sauveur et Seigneur de ma vie. Et à partir de là, je savais que j'avais cette vie éternelle-là. C'était fait, c'était réglé. J'avais plus peur en voiture. Et dit, je sais ce que je m'en vais. La vie a pris tout son sens là. Parce qu'avant ça, elle n'avait pas de sens. Ben, mon Gilles, c'est là qu'on prend une pause, nous.
Puis de cette assurance, puis de cette peur qui s'enlève de chez toi maintenant, tu savais qu'une fois mort, tu rentrerais directement en présence de Dieu. On retient ça. On va avoir la suite après la pause. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Gilles, donc, tu vois la mort à plusieurs reprises. Tu es témoin de cette mort-là en tant que pompier. Là, tu participes à une activité où l'Évangile est proclamé, annoncé. Il y a une invitation à accepter Jésus-Christ comme ton sauveur. Tu fais le pas et ça te donne toute une assurance, une conviction maintenant que tu as vaincu cette mort, mais peu importe qui arrivera, si la mort t'arrive, toi, tu es certain que tu rentres au ciel. Alors, tu as cette victoire-là que tu es vivant éternellement. Mais il se passe quoi après avoir fait ce choix? Ben, après faire ce choix, c'est une acceptation, mais on ne comprend pas tout. Hmm. Ouais, mais il y avait Régent Lavoie qui était là, il m'a emmené à l'église à Alma, j'ai commencé à aller voir l'église. Ça m'a pris quand même 1 an avant de me connecter à une église. Parce qu'on a toujours les anciennes choses qui donné de nous autres, qu'on a peur de se faire prendre par n'importe quoi, d'embarquer d'une secte. On a peur de toutes ces choses-là. À un moment donné, ben, je suis allé à l'église baptiste évangélique de Saguenay. Puis, je suis resté là depuis ce temps-là. Je n'ai jamais été ailleurs. Ça fait 23-24 ans que je vois cette église-là. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a fait dans ma vie? C'est un 180 complètement. J'étais dans l'armée. J'avais été dans l'armée. J'avais été... là, j'étais rendu pompier. Ça fait que quand je suis revenu, puis je suis revenu au service d'incendie, il y avait un chrétien qui était un de mes lieutenants qui était rendu patron, qui était un chef de division en haut, Denis Tremblay. Denis, je savais qu'il était chrétien, il m'avait parlé, puis tout ça. Je suis monté en haut, je suis allé le voir, puis j'ai dit Denis, j'ai dit, j'ai accepté Jésus-Christ comme un seul qui sauveur, Seigneur de ma vie, à telle place, à tel endroit, puis j'expliquais ça. C'était vraiment beau de le voir, de voir comme de quoi que j'avais accepté Jésus-Christ. Tu sais. Il était tellement content. Puis on avait une belle complicité ensemble, même avant. Puis on avait une meilleure complicité encore parce qu'après. Qu'est-ce que ça a fait? Ce que ça a fait, que la vie, je voyais la vie avec d'autres yeux. La vie n'était plus pareille. Mes intérêts n'étaient plus les mêmes. Les extraterrestres, ça a pris le bord, ça n'a pas été long. C'était Seigneur avait on a un vide intérieur, puis le Seigneur a pris sa place là. Puis toutes les choses de ce monde que moi je faisais ou quelque chose, ça s'est estompé tranquillement, pas vite, pour que le Seigneur prenne le plus possible la place. Malgré que, c'est moi on dit, des fois je reviens, on revient vraiment. Puis là, j'ai pu parler du Seigneur. Là, j'avais une soif de parler de Dieu, une soif de parler du Seigneur. J'ai parlé du Seigneur à mes frères, André, mon frère, je pensais bien qu'il allait continuer, mais André, ça a fait il n'a jamais reparlé du Seigneur après. C'est un peu triste. À l'Église, j'ai pu beaucoup m'impliquer aussi. Je me suis impliqué dans l'évangélisation. La première évangélisation que j'ai faite, c'était à Laval. Je me rappelle très bien avec Marcel, avec la gang. Puis j'avais été hébergé à un endroit. Puis j'étais un jeune chrétien. Pour faire ça très, très court, ils avaient expliqué comment est-ce que le Seigneur l'avait amené à aller évangéliser en Turquie. Et là, la manière qu'il a vu les sons, tout ça, j'ai dit, ça se peut-tu? C'était vraiment, vraiment impressionné. Qu'est-ce que ça a fait aussi? J'ai pu évangéliser ma mère. Ma mère ne voulait rien savoir, absolument rien savoir, malgré qu'à un moment donné, elle a eu un cancer du poumon. Puis, un cancer du poumon, puis je suis allé être à l'hôpital
À un moment donné, il était vers la fin. Puis j'étais avec ma vanne, puis je dis au Seigneur, Seigneur, faites que je sois tout seul avec elle, que je peux parler de toi, parler de ton salut. Je monte en haut, je monte à l'étage. Les deux belles-sœurs sont là. Bon. Les belles-sœurs se lèvent. Hein, Gilles, je suis content que tu sois là. Ça fait longtemps qu'on va aller prendre un café. Ça te dérange-tu qu'il aille prendre un café en bas? Je me disais à un moment, veux-tu que je vous le paye aussi? Là? Le Seigneur m'ouvrait les portes, là. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai dit, j'ai vraiment vu ce que le Seigneur a fait. Fait que je vais voir maman. Je dis, maman, tu sais pourquoi je suis ici? Elle dit, oui, je le sais pourquoi je suis ici. Elle le savait. Le Seigneur avait préparé. J'ai pu parler de mon grand Dieu. J'ai pu expliquer c'est quoi le plan du salut. Comment est-ce que le Seigneur a fait? Qu'est-ce qu'a fait le Seigneur sur la croix? Il est mort sur la croix. Il est ressuscité, puis il peut te sauver de tes péchés, puis d'avoir une relation personnelle avec lui, malgré que. Elle a accepté ça. Elle l'a fait, elle a accepté ça. J'ai eu d'autres occasions de pouvoir parler du Seigneur, d'amener des gens à reconnaître que Jésus-Christ était le Sauveur. Aujourd'hui, j'ai pu m'impliquer aussi à la prévention du suicide. Je me suis impliqué avec les fermiers chrétiens. Je veux évangéliser. Je pense que c'est la place que le Seigneur veut m'amener. Puis, moi, il ne va pas longtemps, vous voyez en arrière, j'ai une imprimante 3D. C'est ce bidule-là qu'on voit à l'écran. Là. Ouais. Seigneur, j'ai dit, utilise-la pour ta gloire. Là, j'ai trouvé un modèle qui c'est Jésus is the key. Jésus est la clé. Et la clé. Jésus, la clé. Moi, pour terminer vraiment, vraiment, que quoi qu'il se passe dans ce monde-ci, on voit qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde-ci, qu'arrivera qui pourra. Rappelez-vous que la clé, c'est Jésus-Christ. C'est lui il a beau arriver tout ce que tu voudras. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, le malin ne pourra jamais il ne pourra plus jamais te toucher. Tu vas appartenir à Jésus-Christ. Moi, pour moi, seulement ça, c'est un baume tout le temps, malgré qu'il arrive toutes sortes de choses. Je remercie le Seigneur pour ça. Je remercie d'être avec lui pendant ça, puis ça fait pas environ 25. J'ai accepté Jésus-Christ le 5 septembre 1995. Alors, les années s'accumulent, mon cher Gilles, mais je te garde, moi, parce qu'il y a une courte pause, mais après, tu lances un défi à nos téléspectateurs, puis peut-être tu nous représentes le message de la clé. Et on voit quand Jésus t'a trouvé la paix, la sécurité. Hein? Après la pause, on attend ton défi, mon cher Gilles. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Gilles, tu as reçu Jésus-Christ. Le Seigneur s'est révélé à toi et s'est fait connaître, tu l'as accueilli dans ta vie et là, tu veux le partager avec tout le monde. Oui. Je veux le partager avec tout le monde. Je veux que ceux et celles qui ont des questionnements concernant la vie, questionnements concernant ce qui se passe dans le monde. On sait très bien qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu beaucoup on n'ira pas en détail là-dessus, mais ceux qui ont... que leur vie n'a pas de sens. Que la vie n'a pas de sens. Moi, j'avais que je disais tantôt au commencement, on ne l'a pas dit, mais c'est que de la naissance jusqu'à la retraite et après. Je rencontre des gens qui sont à la retraite puis ils ne savent pas, ils ne se posent pas ces questions-là. Je les dis, ouais, mais qu'est-ce qui se passe après cette retraite-là? C'est la mort. Comment t'as mis pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté? Tandis que quand tu vas en voyage, tu prends des semaines et des semaines à le préparer, mais pour la vie éternelle qui est éternelle, là, comment tu as mis de temps?
Fait que les gens se posent des questions. Hein, on pense pas à ça. Ils pensent pas à ça. Fait que j'ai dit, va voir dans la parole de Dieu, va voir la chose. Puis moi, j'ai toujours des clés avec moi. Puis j'ai des passeports croix-dessus que je colle en arrière. Des passeports pour le ciel. Pour le ciel, c'est ça. C'est le seul et unique chemin. Il n'y en a pas d'autre. J'aime ça dire cette phrase-là. Sur ce monde-ci, c'est mensonge, mais que mensonge. Il y a une seule et unique vérité. C'est la parole de Dieu. Moi, quand la première question que j'ai posée, malgré que je croyais que la parole de Dieu était la vérité, la parole de Dieu, j'ai dit, ils m'ont expliqué, il y a 40 livres, il y a 66 auteurs, il y a au-dessus de combien de prophéties, je ne sais pas comment il y en a, puis il y en a peut-être 300-400 d'arrivées à date. Puis il dit, comment tu fais pour reconnaître une vraie, la vérité, c'est que tu vas voir dans les autres religions, il n'y a pas de prophétie. Il n'y en a pas, puis quand il y en a, c'est qu'ils ont pris dans la parole de Dieu. Voilà. Puis elles se réalisent toutes. Dis-moi, c'est 66 livres puis 40 auteurs, mon cher Gilles. Oui. Je te dis que, je ne sais pas que tu te mets dans le trouble, mais sa fameuse clé, là, tu veux la remonter à l'écran, là, elle va être en demande, là. Il y a des gens qui vont nous appeler puis ils vont dire, on la veut, on la veut. Ouais. Pas de problème, j'ai beaucoup de fils que je peux en faire. Oui. Ton imprimante 3D, là, elle va rouler 24 heures, là, 24 heures sur 24, ton imprimante. Là, je vais donner l'adresse aux gens pour nous rejoindre. Oui. C'est croixtu.ca. Allez sur cette plateforme. Les mardis soirs à 19h, il y a des partages de la parole de Dieu. Les samedis matins à 9h30, il y a des témoignages. Tu as passé par là, puis la plupart de nos invités à Croix-tu passent par ce témoignage en direct, le samedi à 9h30. Et puis la littérature, Passeport vers le ciel, c'est gratuit. Alors, vous nous appelez, vous nous rendez visite à croixtu.ca. Est-ce que j'ose aussi dire qu'on peut demander la clé? Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai dit. Service gratuit. Je l'utilisais. Oui. Moi, je fais aussi, je ne vais pas faire de publicité, mais j'ai fait un feu d'artifice au camp Patmos. J'ai dit au Seigneur, utilise-le. Puis il y a quelqu'un qui est venu m'aider, puis il n'était pas sauvé. Il a accepté Jésus-Christ dans ce moment-là. Fait que, Seigneur, on doit se quitter, mon cher Gilles. Merci pour ce petit mot de la fin, puis merci à tous ceux et celles qui ont été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?